Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez tous très bien. Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est pour vous transmettre le message pour ce week-end. Donc il arrive très vite, donc on y va, c'est parti, c'est un message collectif, prenez ce qui résonne et laissez le reste derrière. Il va y avoir une partie générale et une partie ici sentimentale par la suite. Je vous mettrai les timers dans la description, bien évidemment. Donc alors, concernant le week-end en général, alors quel est le message? Ok, alors on a la carte de la stratégie à l'endroit et du monde inversé. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ok, alors il va se passer quelque chose. Alors là, il y a un événement qui se passe puisque j'ai le monde inversé. Il va falloir ici user de stratégie. Oui, il y a une situation, il y a un petit événement qui va se produire, qui sort de l'ordinaire. Une situation qui sort de l'ordinaire, qui va vous demander réflexion. Voyons voir. Qu'est-ce qui va se passer? Waouh, j'ai la carte qui est sortie bien en transition. Donc c'est la carte des difficultés et des appuis. Voyons voir. La tromperie. Ouh, ok. Bon, il y a un événement qui va pas forcément vous faire plaisir et qui va un petit peu déranger vos projets du week-end. Voilà ce qui va se passer pour ce week-end, en message général. Je vais quand même aller ici un petit peu plus loin. Je pense que vous n'allez pas être super content ce week-end, parce que je pense que c'est une nouvelle, c'est quelque chose qui n'était pas censé survenir, mais il va falloir que vous posiez des questions, vraiment. Alors, ça peut être une tromperie, littéralement, ou ça peut être qu'on vous a caché quelque chose et que vous avez découvert la vérité sur une chose en particulier. Donc, ça va déranger vos projets de week-end. Waouh, ok, les cartes vol, waouh, ok. On a un 10 de bâton, on a la justice inversée, on a le 2 de bâton à l'endroit. Donc ok, c'est une nouvelle qui va vraiment pas vous faire plaisir puisqu'on a un 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est le fardeau qu'on porte sur les épaules. Donc je pense que vous allez en avoir... vous allez vraiment en avoir ras-le-bol en fait de cette chose qui va vous arriver ce week-end. Et puis avec la justice inversée, donc je pense que c'est pas quelque chose qui sert vos intérêts. Et du coup ça va vous mener ici à mettre pause, à faire pause dans vos projets personnels. Vous voyez, parce que vous avez besoin d'y réfléchir. Vous avez besoin ici peut-être de mieux comprendre en fait cette situation. Ok, je crois que c'est une nouvelle qui va vous arriver. Ça va déranger un petit peu votre monde. J'ai le 9 de coupe. J'ai le 4 de bâton inversé. Donc pour moi, c'est une situation qui va se passer au sein de votre logement, au sein de votre famille, de votre couple. J'ai le jugement inversé. Waouh, ok. Alors je pense que par rapport à l'événement qui va se passer, qui va bousculer vos projets du week-end, je pense qu'il va falloir peut-être reporter ce qui a été prévu de faire, parce qu'il y a besoin ici de trouver la clarté concernant cette fameuse situation. Je crois que c'est une information qui va vous arriver et elle va pas vous plaire du tout. C'est ça qui va tout chambouler. J'ai la carte du jugement inversé. Le jugement inversé signifie que... vous n'allez pas vouloir prendre de décision hâtivement concernant cet événement. Je pense que vous avez besoin de plus de temps pour avoir l'esprit beaucoup plus clair et mieux discerner les choses ici. Ok, alors il faut que je vous dise, si ça ne concerne pas une tromperie, littéralement, dans votre relation de couple, ça va déranger vos projets de week-end dans le sens où peut-être que vous allez être retenu au travail. Il va falloir faire peut-être des heures sup ou travailler de la maison parce que vous avez du retard sur quelque chose, parce qu'il est survenu quelque chose au travail et vous devez le plus possible rattraper votre retard. Donc il va falloir travailler à la maison au lieu de vous reposer. Vous voyez ?
Il va falloir faire les choses de façon assez efficace, puisqu'avec la stratégie, ça signifie que vous allez mettre en œuvre un plan, une organisation qui va vous permettre de travailler le moins possible et d'achever votre travail le plus rapidement possible sur votre temps de repos. Voyons voir. Je vais juste finir. Ok. J'ai le roi des épées ici. Ok, j'ai plus de cartes que prévu. Ok, j'ai le roi des épées. J'ai le 6 de pentacles inversé. J'ai le 9. Ouais. 2 bâtons. Et j'ai le... Ok, le 3 d'épée. Alors... Je vais repartir sur cet exemple de travail supplémentaire à faire. Et je pense que vous allez tout donner pour le terminer le plus rapidement possible et que vous allez vouloir résoudre en fait cette situation le plus vite. Parce qu'on a quand même un 3 d'épée qui est significatif de guérison, donc vous voulez guérir cette situation, achever en tout cas ce travail. On a la fin du cycle avec le 10 de bâton. Et là on a un 9 de bâton. Donc je pense que vous allez y mettre beaucoup d'efforts pour achever ce travail-là. Je sais pas comment votre charge de travail en fait a été planifiée sur la semaine, mais j'ai l'impression qu'il va y avoir du travail supplémentaire. Donc si par exemple vous travaillez dans le domaine de la santé, il va falloir aller au travail le week-end. Même si c'était pas prévu. Parce que peut-être que, je sais pas moi, il y a un manque de personnel et on vous a appelé pour ça simplement. Ou peut-être que vous étiez en astreinte et donc oui, vous êtes à la maison, mais si on a besoin de vous, on vous appelle. Mais je pense que si vous étiez en astreinte, vous allez être sollicité plus que vous ne le pensiez. Vous voyez? Waouh, ça va vraiment changer vos plans du week-end. Alors je suis vraiment désolée pour vous si ça vous arrive, mais je crois que quelque part vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix. J'ai envie de clarifier la carte du jugement. Ouais. Ok, vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas envie, mais vous allez y aller. Vous allez essayer de voir les choses du bon côté. Le plus possible. En tout cas, vous allez essayer de terminer ce travail le plus rapidement possible. En tout cas, vous allez y mettre l'énergie et vous allez faire l'effort de faire ce travail. Avec le roi des épées, il est aussi question ici de gestion. Donc gestion mentale. Donc sur qui vous pouvez compter, comment vous pouvez travailler, comment vous pouvez organiser la chose pour mener à bien cette tâche. Je vais demander le conseil ici. Voyons. Les conseils. Je vais prendre les cartes qui se sont retournées. J'ai la carte numéro 2. Lâche prise de ton être le plus profond naîtra ta plus belle création. Et j'ai la carte 31. La peur d'aller de l'avant est souvent liée à une méconnaissance de soi, puis au fond de toi, la lumière dont tu as besoin. Donc effectivement, la lumière, vous allez en avoir besoin. La lumière, c'est la clarté. C'est voir clair, comme le roi des épées. Vous devez bien comprendre en fait cette situation pour pouvoir au mieux la planifier. Pour pas que ça empiète trop sur votre week-end. On vous dit de lâcher prise, donc ça sert à rien de résister et de vouloir procrastiner à pas faire ce travail-là, parce que dans tous les cas, il va falloir le faire, simplement. Donc on vous dit de lâcher prise. Ne résistez pas à ne pas vouloir faire et à vous dire que, de toute façon, c'est le week-end, je suis pas censée travailler, ceci, cela. Mais je pense que vous avez un poste à responsabilité et vous savez que ce travail doit être mené, doit être accompli. Donc... là, le conseil qu'on vous donne, c'est de lâcher prise. Faites le travail le plus rapidement possible, ainsi vous pourrez profiter du restant de votre week-end. C'est comme ça que vous ferez en tout cas le moins de mal, et c'est comme ça que vous pourrez au mieux profiter de votre week-end. Alors maintenant, ça c'était le message général. Donc ça veut dire que, même si ça ne concerne pas le travail, si vous avez des obligations, ça veut dire ça. Si vous avez des obligations que vous devez accomplir sur ce week-end, essayez de le faire le plus tôt et le plus rapidement possible, afin de pouvoir vous profiter de votre temps libre, de votre temps de repos, de faire ce que vous voulez avec du temps libre qui va vous rester. Simplement. C'est la meilleure façon de gérer votre week-end. Je vais maintenant passer côté sentimental. Quel est le message qu'on va vous donner? Quel
quel message ici pour le week-end? Message sentimental pour le week-end. Ok, alors je commence par les énergies de cœur. Ok, ça marche. Alors, quelles sont vos énergies concernant votre vie sentimentale? Les énergies concernant votre vie sentimentale, nous avons le cœur de glace qui est sorti, je me rends imperméable, silence verbal et froideur. Et l'énergie du deck, nous avons le cœur de pierre, sans passion, rien ne m'anime, dureté et entêtement. Voyons voir, quel est le message sentimental? Alors déjà, vous êtes dans une énergie où... Ok, il y a... Ouais, je vous sens fermé, moi, sur votre vie sentimentale. Hein. Je vous sens un petit peu fermé concernant votre vie sentimentale. Alors peut-être qu'il ne va rien se passer. Mais... Quel est le message? Ouh, non, il ne va pas rien se passer. Ok. Ok, il ne va pas rien se passer. Alors il y en a qui voudront que les week-ends, que ce week-end se ressemble comme tous les autres, mais il ne va pas rien se passer. Il ne va pas rien se passer parce que vous avez certes peut-être cette énergie de cœur de glace et de cœur de pierre, mais il se pourrait que pour certains, il y ait cette fameuse situation de flirt. Peut-être que cette personne, vous la connaissez déjà, peut-être que vous allez rencontrer une personne, mais dans tous les cas, il est question de se libérer de ces énergies ici où vous êtes bloqué au niveau du cœur. Et donc de vous ouvrir à une énergie beaucoup plus légère, hein, une énergie ici... pour pouvoir flirter et apprendre à connaître cette autre personne apparemment, puisqu'il y a du flirt. Voyons voir. J'ai envie d'aller plus loin un petit peu là, concernant la vie sentimentale. Quel est le message pour la vie sentimentale pour ce week-end? Voyons. Aucun résultat. Ok. Et fiançailles. Ouh! Ok, d'accord. S'il y en a qui attendaient une demande de mariage, de fiançailles, une demande en particulier, de partenariat en tout cas, ça peut être aussi avec les fiançailles. Alors, je ne le prends pas vraiment au sens littéral du terme parce que je le prends aussi pour les relations amicales. Donc, c'est voir ses amis le week-end. Et je pense que cette situation-là, elle est un petit peu compromise. Alors, je ne sais pas ce qui se passe, hein. Peut-être parce que vous êtes fermé à rencontrer de nouvelles personnes que vos amis pourraient potentiellement vous présenter. Mais voilà, j'ai l'impression que la situation elle est un peu compromise à cause de votre énergie de cœur. Peut-être parce que vous avez le cœur ailleurs, simplement. Peut-être parce que vous n'êtes pas dans cette énergie où vous avez envie de rencontrer de nouvelles personnes, de faire l'effort de discuter, d'apprendre à connaître les autres, en fait. Hein. Peut-être que vous n'êtes pas dans cette énergie-là, ce week-end-là. Donc c'est pour ça que peut-être vos amis vont avoir du mal à vous faire sortir de la maison. Peut-être que vous avez simplement envie de vous retrouver seul cette fois-ci et profiter de votre temps de repos, quoi. Voyons voir. Allons plus loin avec vous. Thème d'amitié. Ok, et pour certains, non, ça pourrait même être... peut-être que vous avez déjà mis cette personne avec qui vous flirtez dans la case ami. Et rapprochement. Là, c'est fou ça. Hein. Non mais, vous jouez sur deux tableaux là. C'est vraiment ça que je vois. Là, je pense que vous êtes en train de jouer sur deux tableaux. Vous ne savez pas où poser, où caser cette personne en fait. Hein. Ni en amitié et ni en potentiel futur partenaire. Je pense que vous n'en savez pas suffisamment sur cette personne-là. Donc, vous n'allez pas vous ouvrir en fait comme ça. J'allais dire gratuitement. Vous voyez? Donc, vous n'allez pas vous ouvrir comme ça à cette personne-là. Là, pour le moment, c'est clair dans votre tête et dans votre cœur, cette personne-là, elle vous a pas encore atteint. Vous voyez, vous l'avez pas encore laissé rentrer dans votre cœur. Le truc, c'est qu'il faut vous libérer aussi, parce qu'on n'a pas cette carte pour rien. Vous voyez? Donc, oui, ne vous laissez pas influencer par vos amis, ne vous forcez pas à ouvrir votre cœur à une personne qui, pour le moment, vous ne vous sentez pas en fait en alignement. Peut-être que c'est trop tôt pour vous, hein, donc c'est plutôt une connaissance simplement, quelqu'un que vous connaissez pas suffisamment. Et sinon, moi je pense que vous allez sortir, vos amis vont réussir à vous faire sortir ce week-end et vous allez peut-être potentiellement revoir cette personne-là.
Ou cette énergie de flirt, c'est aussi rencontrer de nouvelles personnes, hein, et vous allez vous rendre compte qu'il y a potentiellement des personnes qui sont attirées par vous, mais comme c'est tout nouveau, eh bien forcément vous avez le cœur fermé, vous voyez. Vous ne les connaissez pas suffisamment pour leur porter de l'affection. Mais il y aura l'envie peut-être de se rapprocher, simplement sortir. Pourquoi? Parce que vous voulez simplement vous rapprocher de vos amis, c'est tout. Parce que vous les avez peut-être pas vus de la semaine. Et vous avez envie de passer un bon moment avec ces personnes-là. Qu'est-ce que j'ai? J'ai l'étoile inversée, oui. Alors, je pense que pour vous, vous allez vous dire, moi, c'est pas le moment en fait. Hein. C'est pas le moment de me mettre en couple tout de suite. J'ai d'autres priorités dans la vie. Hein. Je pense que c'est surtout ça que vous avez en tête. Hein, et que si vous avez décidé de sortir, c'était pour voir vos amis, plus que pour aller flirter avec les autres. Mais cette situation de flirt, elle va être juste présente. Et vous allez simplement la vivre. Mais vous n'espérez rien. Parce que j'ai l'étoile inversée, vous n'espérez rien, vous faites pas de fausses illusions. Oui, j'ai le pendu inversé, vous voyez, donc il n'y a pas de désillusion hein, ici, hein. Vous savez à quoi vous attendre hein, concernant cette sortie. Alors, je vois bien qu'il va y avoir ici une sortie, et je pense que vous n'avez pas envie de vous prendre la tête plus que ça. Voilà, donc c'est juste apprécier vraiment le moment présent et puis cette situation de flirt, hein, je pense que ça va juste booster un petit peu votre ego et votre confiance en vous hein, concernant votre attirance physique. Donc c'est pas plus mal, même s'il n'y a aucun résultat à l'horizon, un résultat concret de relation sentimentale, hein, en tout cas c'est pas ce que vous recherchez, c'est pas grave en fait, hein, s'il n'y a aucun résultat pour vous. C'est pas si grave que ça. C'est limite si, avec le pendu inversé, vous y attendiez. J'ai la carte 25 qui vous dit « Pousser la porte de l'inconnu, c'est accepter d'évoluer en toute conscience ». Voilà, mais je pense que c'est ça. Hein. Vous allez avancer sur ce week-end dans ces relations-là en toute conscience. C'est pas d'illusion. Avant de prendre ta décision, réfléchis à ce qui est bon pour toi, donne-toi de l'importance. Et je pense que c'est ce que vous allez faire. Vous allez vous prioriser et vous allez juste pas vous faire de film hein, concernant ces nouvelles connaissances ou ces nouvelles relations. Vous allez simplement vivre votre week-end le plus agréablement possible et pour vous, puisque c'est un temps que vous allez vous accorder à vous-même. Donc, niveau sentimental, je pense que ça va rouler comme sur des roulettes et je pense que vous allez apprécier le moment passé avec vos amis, déjà dans un premier temps, mais également avec ces personnes-là qui vont réussir à vous aider à booster votre ego. Donc c'est très bien, j'ai envie de dire c'est très bien, même si votre cœur n'est pas ouvert, c'est très bien, c'est ce qu'il vous fallait, je pense, hein, pour... je sais pas, pour décompresser ou pour changer d'énergie par rapport à l'énergie que vous avez ressentie et utilisée durant toute la semaine. Donc voici tous les messages que j'avais pour vous. Donc si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien des cartes ainsi que le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don, mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence.